La défense et la sécurité sont des domaines qui interpellent en premier lieu les forces de défense et de sécurité. Sous ce rapport, elles sont particulièrement concernées par les défis sécuritaires protéiformes et de plus en plus complexes qui ont pour nom le terrorisme, qui est une réelle menace à la paix et à la sécurité internationale, la criminalité transfrontalière et transnationale exacerbée par les trafics illicites de toutes sortes et la cybercriminalité, l'insécurité routière persistante, la recrudescence des agressions dans les grandes villes et particulièrement dans la capitale Dakar, le vol de bétail, la coupe de bois illicite et l'immigration irrégulière entretenue par des réseaux criminels organisés. Loin d'être exhaustives, ces problématiques sécuritaires constituent une menace pour la stabilité de nos institutions et affectent le développement économique et social de notre pays. Par conséquent, elles commandent une réponse proactive, inclusive et réaliste. Dans un tel contexte, la Gendarmerie nationale a un rôle déterminant à jouer dans la préservation de la paix et de la tranquillité publique, ainsi que dans la défense opérationnelle du territoire national. Toutefois, un changement d'approche et de paradigme s'impose à elle, ainsi qu'à tous les autres acteurs concernés, conformément aux orientations majeures déclinées par le chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, chef suprême des armées. En effet, la sécurité doit désormais être le fruit d'une coaction entre les forces de défense et de sécurité, d'une part, et les populations locales, d'autre part, elles qui en sont les principales bénéficiaires. La consolidation de l'unité nationale et des solidarités est à ce prix. Mon général, je vous engage dès lors à entreprendre les réajustements structurels dans ce sens et à mettre en œuvre dans les meilleurs délais un plan d'action approprié. Pour cela, il importe de raffermir les liens entre la gendarmerie nationale et les populations. Il s'agit de prendre toutes les dispositions utiles pour s'assurer que la gendarmerie nationale, dans le cadre de l'exécution de sa mission, s'efforce en permanence, comme elle l'a toujours d'ailleurs fait dans le passé, à bâtir les meilleures relations possibles avec les populations. Il est également attendu de la gendarmerie qu'elle revisite le concept armée-nation et identifie toutes les opportunités offertes pour le renforcement de sa contribution au développement socio-économique du Sénégal. En effet, un concept armée-nation rénové et en adéquation avec les réalités de notre société d'aujourd'hui permettra, j'en suis convaincu, à la gendarmerie d'accompagner l'État, d'une part, dans la prise en charge des problématiques de jeunesse et de la lutte contre la criminalité et les trafics, et d'autre part, dans la mise en œuvre de politiques d'assainissement et de promotion d'une sécurité de proximité, pour ne citer que cela. Par ailleurs, je vous exhorte à travailler de manière concertée et coordonnée avec les armées pour garantir l'efficience et l'efficacité dans l'exécution des missions de défense et de sécurité que vous avez en partage. En outre, l'État a consenti des efforts financiers très conséquents pour une transformation capacitaire de la gendarmerie au regard des défis sécuritaires actuels et futurs. Je vous exhorte à prendre toutes les mesures idoines pour relever le défi de l'entretien et de la maintenance par une utilisation rationnelle de ces capacités de grande qualité. Enfin, je vous invite à faire de la lutte contre les pratiques qui impactent négativement l'image et la réputation de cette belle institution une priorité qui devra mobiliser l'ensemble de la hiérarchie à travers tout le territoire national. Mon général,
la gendarmerie nationale est une institution républicaine. Je n'ai aucun doute sur sa capacité historique de résilience et d'adaptation. Pour ma part, je vous donne ici l'assurance de mon soutien et de ma disponibilité à vous accompagner dans l'atteinte des objectifs de performance qui vous ont fixés pour la sécurité de nos concitoyens et la stabilité de notre chère patrie. Monsieur le ministre des Forces armées, je vous exprime ma gratitude pour les paroles motivantes que vous avez bien voulu prononcer à mon endroit. Je vous renouvelle mon engagement entier à hisser encore plus haut le flambeau symbolisé par le fanion de commandement que je viens de recevoir de vos mains. Je ne ménagerai aucun effort pour œuvrer au quotidien à la satisfaction des attentes des autorités et des populations. Je sais que je pourrai compter sur vous, votre patriotisme, votre large ouverture d'esprit et votre riche expérience sont de précieux atouts et une chance dont nous ne manquerons pas de tirer profit. Monsieur le ministre, honorables invités, le 3 avril 2024, lors de son investiture, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'engageait solennellement à œuvrer inlassablement à la préservation de la paix et de la cohésion nationale dans un Sénégal mieux sécurisé et plus juste, dans une démocratie renforcée. À cette fin, le chef de l'État m'a chargé de contribuer à la concrétisation de cette vision en plaçant l'humain au cœur de notre stratégie de gouvernance sécuritaire. Aujourd'hui, il s'agira pour moi d'inscrire en priorité la satisfaction des attentes des populations au cœur de l'action de la gendarmerie nationale et de garantir à la nation sénégalaise une sécurité et une défense qu'elle mérite.